Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va se retrouver pour l'ouverture des fameux cartons mystères, voilà. Donc j'ai vu que la première partie vous avait pas mal plu, donc j'ai décidé de continuer un peu cette petite série. Voilà, donc j'ai pris deux nouveaux cartons. Alors je vous ai pas filmé les choix de mes cartons, on va dire que c'est pas hyper intéressant. D'autant que j'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone, donc la vidéo pourra pas durer plus de 28 minutes 50 apparemment. Comme je sais pas trop ce qu'il y a dedans, bah voilà, je préfère on va dire, assurer le coup et pas vous filmer cette première partie. Alors du coup, bon bah là je peux voir déjà, ici là je me suis un peu spoilé là, tac, je vois qu'il y a un jeu japonais. Donc à tous les coups celui-là c'est un carton avec des jeux japonais. Celui-là par contre je sais pas, on va voir si c'est aussi des jeux Jap de la Mega Drive, c'est soit l'un soit l'autre. Donc on va commencer tout de suite cette ouverture par le premier carton. Alors déjà il y a de la Mega Drive en loose, donc je me souviens plus. Ça fait plusieurs années que j'ai mis ça là-dedans, je sais plus du tout ce qu'il y a. Ouais, en effet, donc ok. Donc là, c'est mes jeux japonais. Alors j'ai pas mal de jeux japonais, voilà, je les collectionne pas. Mais j'ai été à Tokyo, enfin au Japon en règle générale, à Tokyo et à Osaka, 5 ou 6 fois durant ces 10 dernières années. J'ai commencé à y aller en 2011 pour la première fois. Et du coup, bah voilà, j'ai pu ramener pas mal de choses. Donc j'aime pas le Japon que pour le jeu vidéo, hein, j'aime beaucoup la culture. J'aime beaucoup le catch japonais aussi. Enfin bref, voilà, j'aime bien la culture japonaise en règle générale. Donc du coup, j'en ai profité d'aller là-bas pour acheter pas mal de choses. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors on va commencer avec le PAL parce que c'est pas du Jap. C'est même du loose. D'habitude, je garde pas mes jeux Mega Drive loose, je sais pas trop. Je pense que je les avais pas en boîte et donc du coup, j'ai voulu les garder quand même pour y jouer. Donc là, on a Biohazard Battle. Celui-là, il me semble pas l'avoir en complet, ouais. C'est pour ça que je l'ai gardé, je pense. Celui-là, par contre, je l'ai retrouvé après en complet, je m'en rappelle. Kid Caméléon. Donc un excellent jeu Mega Drive, mais très très dur. Tac, l'un des plus durs de la Mega Drive. Ensuite, on va continuer par quoi? Alors, vous voyez que le carton est bien rempli. On va continuer par... Alors, celui-là, c'est quoi? Super Mario RPG. Donc voilà, un excellent jeu, malheureusement, bah, évidemment, il est tout en japonais. Parce que, bon, bah voilà, c'est un RPG, donc on ne peut pas y jouer, hein. Le jeu est sorti en US, si je dis pas de bêtises, mais il est assez rare en version US. Il est même très rare en version US. Il vaut plusieurs centaines d'euros. En version japonaise, il vaut pas grand-chose et je trouve la boîte magnifique. Pour la collection, c'est vraiment sympa. Vous voyez que je l'ai payé 540 yens. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, 100 yens, c'était environ 70 centimes d'euros. Donc 500 yens, ça fait 3,50 € quoi. Celui-là, je l'ai eu à 3,50 € environ. Voilà. Donc ça, c'était les prix il y a 10 ans, hein. La plupart des jeux que j'ai achetés là, c'est vraiment lors de mon premier voyage. Donc les prix étaient vraiment très bas. Aujourd'hui, ça a monté malheureusement. Vous verrez que si vous y retournez, bah, c'est plus trop les mêmes prix. Dragon Quest 6, pareil, un autre RPG que j'ai pris. Pourquoi? Parce que je suis fan de Dragon Quest. Voilà, j'adore le 4, 5, 6, la trilogie là, qui sont ressortis sur DS. Franchement, je les trouve magnifiques. Et le 6 est excellent. En plus, la boîte était comme neuve. Donc, au prix de sûrement moins de 3 euros, il n'y a pas trop à hésiter. Je l'ai pris direct. Voilà. Après, on a un Street Fighter. Ah, celui-là, je me rappelle. Donc, celui-là, je l'ai pris deux fois parce que je l'ai pris une première année au Japon. Malheureusement, la boîte n'était pas top. Alors, je sais pas si c'est le transport qui me l'a abîmé comme ça, je ne me rappelle plus. Mais vous voyez que bon, l'état est vraiment pas ouf. Et du coup, je l'ai racheté après. Donc, vous verrez que j'en ai un autre en meilleur état. Parce que j'adore Street Fighter et il m'en fallait un en très bon état. Voilà. Celui-là, je ne pense pas le garder. Ah, il y a un peu aussi de Mega Drive, voilà, il y a du Mega Drive Palm, vous voyez, j'avais oublié. Ah bah il est là le Street Fighter, je vais vous présenter direct. Tac. Ah oui, celui-là je l'avais payé moins cher en plus, c'est ça le pire. C'est que du coup, je l'avais eu pour 108 yens. Ce qui fait 70 centimes, le Street Fighter 2 Turbo en état, mais mint. Donc ça franchement c'était vraiment top de tomber là-dessus. J'étais très content. Tac. Voilà. Alors, on va continuer par le Jap et on va finir par la Mega Drive après, hein. Hop, celui-là, c'est quoi? Ah, un beau Kirby. Donc, Kirby, je ne sais plus comment il s'appelle en PAL celui-là. C'est Race quelque chose, je crois. Et en fait, il est vraiment pas courant en version PAL et en version Jap, vous voyez, 950 yens, donc ça fait moins de 1000 yens. Ça fait 6,80 € quoi, un truc comme ça. Moins de 7 euros. Et l'état, pareil, est comme neuf, hein. La plupart des jeux Jap que vous allez voir sont en très bon état parce que les Japonais sont très soigneux avec leurs jeux. Généralement, ils gardent la boîte et la notice à chaque fois. Surtout parce qu'en fait, au Japon, il y a un système de... Vu qu'ils habitent dans des petits appartements pour la plupart, enfin surtout à Tokyo, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de stocker leurs jeux. Donc du coup, il y a un gros système de revente là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont revendre leurs jeux tout le temps pour en financer d'autres.
Et comme il y a un système d'état, où en fait les Japonais vont reprendre les jeux plus chers suivant si l'état est meilleur ou pas, en fait les Japonais vont faire très attention à leurs boîtes, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des boîtes quasi neuves à chaque fois, parce qu'ils veulent les revendre le plus cher possible. Alors là on a un petit Space Bazooka, voilà, 250 yens, donc je vais pas vous dire les prix à chaque fois, mais voilà, ça, bon, en gros ça fait moins de 2 euros quoi. Donc c'est un jeu de tir qui sert du Super Scope. Voilà, la boîte est pas mal aussi, hein. Après, on a... Alors celui-là, je me rappelle. Ça, je me rappelle très bien. Zaku. Alors celui-là, c'est l'un des seuls jeux que j'ai acheté à Akihabara. Donc moi, j'achète plus à Akihabara. Pourquoi? Parce que les prix sont chers, comparé à ce qu'on peut trouver en banlieue Tokyo 8. Mais celui-là, bon voilà, je faisais mon petit tour là-bas et tout, parce que j'aime bien regarder les boutiques, les figurines et tout, je trouve ça vachement beau. Et en fait, il y avait un petit magasin qui déstockait pas mal de jeux, et celui-là, il était par terre, il était posé par terre, dehors, sur un tapis. Il y avait en fait marqué solde devant la porte, et il y avait plein de jeux empilés sur un tapis comme ça. Donc je fouille et je tombe là-dessus, je connaissais pas du tout. C'est Zaku, The Legend of Bishin. Je tourne la boîte, et là je vois que ça a l'air très sympa. Vous voyez, il y a un bel artwork en haut, il y a une phase de voiture de course en bas à gauche, une phase de combat en bas à droite. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un jeu qui... On n'a pas besoin de comprendre le japonais pour y jouer, donc je vais me le prendre. Donc je l'ai payé 300 yens, ce qui fait encore une fois, bon, ouais, 2 euros, quoi. 2 euros et quelques. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre. Et en fait, j'ai bien fait parce que le jeu est assez coté. Je l'ai vu après, voilà, il a une petite cote. Bon, il n'est pas très très cher, hein, mais je pense qu'ils l'ont bradé. Pourquoi? Parce qu'il est Sunfed ici, en fait. Et les japonais, le moindre petit défaut, ça fait chuter la cote directe. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des jeux vraiment en bon état pour des prix quasi donnés. Ensuite, on continue avec, ah, celui-là je l'adore, Puyo Puyo, mon puzzle game préféré. Mon puzzle game préféré c'est Puyo Puyo 2, le numéro 2, mais le 1 il est très beau aussi, j'adore la boîte. Le design de la boîte, comment il envoie. Voilà, payé 320 yens. J'adore ce jeu. J'ai le 2 sur arcade, il est magnifique. Ensuite, on continue avec... Ah, celui-là, c'est sûrement le jeu japonais que j'ai payé le plus cher. Tac, tac, tac. Enfin, non, il y en a un autre, mais je ne l'ai pas acheté au Japon, l'autre. Super Metroid, en version japonaise. Alors, en fait, à l'époque, je le cherchais en PAL, mais il était hors de prix déjà. Enfin, c'était il y a... Celui-là, je l'ai dû le trouver il y a 3-4 ans, donc le jeu en PAL, il valait déjà peut-être 100 euros, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé dans un book-off, celui-là à 30 euros. Bon, ça reste un prix pour la version japonaise, hein, parce que la version japonaise est beaucoup moins cotée que la version PAL. Et j'étais très content de mettre la main dessus, parce que voilà, bah, j'adore Metroid. C'est sûrement ma série de jeux préférés, les Metroid 2D. Il me manquait celui-là absolument, en plus je trouve la boîte trop classe. Donc je suis très content de l'avoir dans les deux versions maintenant, en version japonaise et en version PAL. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit Mario Picross. Alors moi j'adore les jeux de Picross. Vous verrez dans mon top 3DS qu'il y en a un jeu de Picross, mon top 10 des meilleurs jeux 3DS que je vous ferai probablement bientôt. Et celui-là, voilà, c'est un bon jeu de Picross. Alors celui-là, je l'avais payé 500 yens, et j'ai découvert qu'après, dans un autre magasin, il était à 100 yens. Mais j'étais content quand même d'avoir pris celui-là, parce que celui-là était en bon état. Celui à 100 yens était en très mauvais état. Donc voilà, j'étais quand même content de mettre un peu plus et d'avoir un état très beau, on va dire. D'autant que le jeu est très bien. Mario Picross sorti aussi sur Game Boy en PAL, mais pas sur Super Nintendo PAL. On va finir avec la partie Mega Drive. Bon là c'est du PAL, il n'y a pas de Jap. Alors je vais éviter de vous spoiler, donc je vais me mettre par là et je vais sortir les jeux comme ça. Alors on a Bloodshot. Bloodshot c'est un jeu de tir je crois. Dans mes souvenirs il n'est pas top, hein. Ouais c'est ça, c'est une sorte de FPS un peu moisi. Ils mettent quoi? Graphisme 3D d'une fluidité superbe. Pour l'époque sûrement, hein, mais mes souvenirs c'est pas ça, hein. Ensuite on a quoi? Mr. Nuts. Donc celui-là c'est un bon jeu, mais je trouve qu'il est un peu trop hypé, on va dire, par la critique. Pour moi c'est un bon jeu, mais trop dur et trop rigide dans le gameplay. Par contre les graphismes sont magnifiques. Ça c'est vrai qu'il est très beau. Après on continue avec NBA Jam. Donc là c'est la version Tournament Edition. Donc l'un des meilleurs jeux de basket arcade, hein. Du fun à l'état pur, on peut jouer à plusieurs et tout, c'est le top. Et le dernier, Mickey Mania. Alors Mickey Mania, un super jeu, sûrement l'un des plus beaux jeux de la Mega Drive. Il est vraiment super beau. Il est aussi sorti sur la PS1. Moi je l'avais sur PS1 à l'époque et je l'ai racheté après sur la Mega Drive parce que j'adorais ce jeu.
Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, un bon jeu de plateforme, prenez Mickey Mania, c'est du très très bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu pour le premier carton. Je vais remettre tout ça dans le carton et on se retrouve tout de suite pour le deuxième carton. À tout à l'heure. Ok, donc on est de retour, voilà, carton rangé. On va maintenant passer au deuxième et dernier carton de la vidéo. Donc celui-là, pareil, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va le découvrir tout de suite. Alors c'est parti. Ah, bah du coup c'est la suite des jeux japonais. Bon bah c'est bien, ça va faire une vidéo. Maintenant il y a un peu de MSX PAL, du jeu de PC aussi. Bon, il y a un peu de tout là-dedans. C'est bien, ça va faire une vidéo quasiment que japonaise. Donc c'est pas mal. Hop, alors on va commencer par quoi? On va aller assez vite hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux. On va commencer par les MSX. Allez, on va faire le PAL. Donc le MSX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un micro-ordinateur où en fait beaucoup de constructeurs pouvaient, s'ils le souhaitaient, en fait, via des droits, créer leur propre machine et leur propre jeu. Donc c'était le cas notamment de Sony, qui, voilà, qui a fait sa propre machine et ses propres jeux. Il y a eu Philips aussi, qui ont fait des MSX, il y a eu Sanyo, bref, il y a eu plusieurs marques comme ça, plusieurs grandes marques d'électronique qui sont lancées là-dedans. Et donc chaque marque en fait a sa petite particularité. Vous voyez que pour Sony, il y a des boîtes carrées. Pour les autres constructeurs, c'est des boîtes qui vont être différentes et des cartouches différentes. Voilà. Donc là, on a un backgammon de chez Sony. On a Load Runner. Très belle boîte. Et on a, hop, Super Golf. Alors, ces jeux-là, c'est des jeux PAL, hein, donc je ne sais plus où je les ai eus. J'ai dû les avoir sur Internet, je pense. Je ne sais plus trop. Voilà. En tout cas, ils sont vraiment en bon état. Content de l'état. Les jeux PC, on va pas s'attarder dessus, hein. Voilà, tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Il y a juste les deux Age of Mythology, voilà, qui sont des jeux auxquels j'ai beaucoup joué étant plus jeune. Aujourd'hui, voilà, je collectionne pas du tout le PC et c'est pas un truc qui m'intéresse, donc on va passer. On va passer à là. Alors là, on a un peu de Super Famicom avec un Yoshi. Ça, c'est un Yoshi, c'est un puzzle game celui-là. Voilà, donc, très sympa. Payé 100 yens, 70 centimes. L'état est plutôt bon, hein. Bon là c'est pas top mais sinon c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien avec les jeux japonais c'est que les jeux sont protégés dans des plastiques. Donc c'est les magasins en fait qui rajoutent des plastiques autour, des sortes de faux blisters qui permettent de protéger les jeux, donc c'est vachement sympa. Moi généralement je les laisse. Les jeux Game Boy Advance, vous voyez, je les ouvre en fait pour y jouer et je les referme après. Donc ça fait un petit boîtier de protection sympa. Alors celui-là, vous voyez que le prix n'est pas en yens. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une boutique Book-Off qui a ouvert à Paris. Donc Book-Off en fait c'est là où j'achète mes jeux au Japon. Et en fait, il y avait une boutique il y a 10-15 ans à peu près, qui était à Paris et qui vendait des jeux japonais, qui importait des jeux japonais de Tokyo pour les vendre à Paris en fait. Donc ça c'était énorme. Et ils faisaient des très bons prix. Donc vous voyez là, il y a un petit Megaman Battle Network 4 pour 5 euros. Voilà, c'est un super prix, hein. J'aimais beaucoup cette boutique, j'y allais quasiment toutes les semaines, j'ai fait de très bonnes affaires là-bas. Malheureusement, ça a fermé depuis. C'est vraiment dommage. Là, il y a un autre Megaman, Battle Network 4.5. Donc celui-là, je l'ai acheté à Tokyo. 250 yens. Voilà. Hop. Ensuite, on a. Voilà, celui-là, c'est une belle pièce. J'aime beaucoup. Megaman 03, Rockman en Jap. Alors, celui-là, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai quasiment tous les Megaman 0 en PAL. Il manque le 3. Et le 3, c'est l'un des plus chers et des plus rares en version PAL. Donc, du coup, je me suis dit, tant pis, je le prends en Jap. Tant qu'en Jap, il était à 950 yens, ce qui le fait à 6,80 € à peu près. À l'époque, c'était 100 yens, c'était 70 centimes d'euros. Donc là, vous faites la conversion, ça fait moins de 7 euros, je pense, pour le jeu en boîte nickel. Une bonne affaire, quoi. Après, on continue avec deux jeux. Ça, je vais sortir en même temps. Vous avez sûrement dû repérer les tranches. Voilà, deux Ace Attorney. Ace Attorney, donc Trial and Tribulation, c'est le 3. Et le 2, c'est Justice for All. Tac. Payé 500 et 400 yens. Ceux-là, je les ai pris parce que j'adore Phoenix Wright, hein, comme vous avez pu le voir sur mon top DS. Je suis un grand fan de Phoenix Wright, et donc du coup, il me fallait les versions originales, les premières versions sorties. Donc c'est sur Game Boy Advance et c'est en japonais. Donc, voilà. Il me semble pas que j'ai le premier, ou alors j'ai peut-être trouvé après, je sais plus parce que j'ai d'autres jeux Jap dans une autre pièce, j'ai pas tout là. Je crois que j'avais racheté après le premier, je l'avais retrouvé, je sais plus trop. Bref. Alors on continue avec un autre Yoshi. Alors celui-là, c'est pas le même, hein. C'est un deuxième, Yoshi Cookie. Par contre, payer le même prix, 70 centimes en boîte, sur Famicom, en état magnifique. Voilà. On continue avec un petit Dr Mario. Alors celui-là, j'adore, c'est l'un de mes puzzle games préférés aussi avec Puyo Puyo.
Super jeu sur Famicom, 200 yens, ce qui fait 1,50 € le jeu. L'état aussi est top. Vous verrez que la plupart des jeux japonais sont en très bon état, les japonais sont très soigneux avec leurs jeux. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un jeu WonderSwan. Alors ça, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais pas de jeu WonderSwan encore dans ma collection. Quand j'ai vu le prix, 100 yens, le jeu en boîte mint, j'ai pas longtemps hésité, hein, voilà. Il est reparti avec moi celui-là. Tac, après, ah celui-là je me rappelle très bien. Ice Climber, alors celui-là c'était un jeu que je recherchais depuis longtemps, en boîte, hop là, pardon, sur NES. Malheureusement le prix sur NES n'est pas donné, surtout la version ASD, qui est très très chère en boîte. Et là, j'ai trouvé à Paris, hop, je dans le focus, voilà, dans le Book of parisien, un petit jeu import à 5 €, un Ice Climber en bon état, plutôt bon état global, hein, pas mint, mais bon, voyez, les coins sont un peu abîmés, mais ça reste très très, très correct. Pour 5 €, donc ça, j'étais hyper content. Voilà, ça fait partie des jeux que je recherchais en PAL et que j'avais jamais pu mettre la main dessus, donc en Jap, c'était très bien de le trouver. Et là, Ultima. Alors celui-là, pareil, celui-là, je l'ai acheté à Paris, dans le Book of parisien. Alors je me demande si en fait, Paris, ils importaient pas les jeux en moins bon état, parce que comme les Japonais sont très 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 regardants avec leurs jeux, je pense que ça leur convenait pas au niveau de l'état, et donc du coup ils l'ont importé dans la boutique parisienne. En tout cas, bah, c'est un jeu voilà, que j'avais pas et que j'aime beaucoup la série en fait, des Ultima. Donc là évidemment c'est un jeu Jap, donc je pourrais pas y jouer. Je suis quand même content d'avoir le tout premier, même si la boîte encore une fois est pas dans un état tip top, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, donc là je vous ai présenté une bonne partie du carton. On va finir par ça. Alors là il y a du jeu Game Boy, il y a du très bon jeu Game Boy. Et il y a aussi du jeu Game Boy Color, il y a un seul jeu Game Boy Color, un petit Mario Golf, j'allais dire Mario Kart. Petit Mario Golf Game Boy, voilà, en bon état aussi, hein. Donc ça pour la plupart c'est des jeux que j'ai payés entre 1 et 5 €, quoi. Grand max, hein. Tamagotchi, celui-là j'ai payé 100 yens, je me rappelle. Tac. J'ai pris surtout parce que c'est un jeu pro. La première Game Boy, moi j'adore la première Game Boy. Les jeux Game Boy en noir et blanc, je kiffe. Et Monaco GP, donc celui-là c'est pas un jeu Game Boy, hein, c'est un jeu Sega SC3000. Donc en fait c'est un peu la Master System, enfin ce qui était avant la Master System, la SG1000 et la SC3000. Donc voilà, payé 400 yens. L'état est pas mal, hein. On peut le voir. Voilà, ça j'étais content aussi de mettre la main dessus. Et on va finir par 4 jeux de Game Boy classique. Alors, bon, celui-là n'est pas en bon état. Ouh là là, ouais, il est défoncé même, hein. Je sais pas combien j'ai payé ça, mais j'ai pas dû le payer cher à mon avis. Hop, donc c'est Kunio-kun. Voilà, le petit personnage là. Donc il y a beaucoup de jeux au Japon tirés de cette licence. Donc là c'est un jeu de foot, mais ils ont fait aussi des jeux de baseball, pas mal de jeux de sport, des beat'em all aussi, basés sur cet univers-là. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des très bons jeux. Je vous les conseille. Si vous cherchez des bons jeux japonais sur Game Boy, ça peut être cool. Mickey Mouse, un très bon jeu avec une boîte très 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 classe. Sorti aussi en PAL celui-là. Hop, voilà. Après, ah ça c'est un super jeu ça. Celui-là je ne l'ai pas acheté au Japon. Je l'avais acheté sur un forum. C'était un collectionneur qui revendait sa collection. Et il avait celui-là dedans. Je ne connaissais pas, j'ai testé. Honnêtement c'est une tuerie, hein. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il y a Ninja dans le titre, mais je ne saurais pas trop vous le dire. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un jeu IREM, donc forcément c'est un gage de qualité. C'est un super bon jeu. Alors ça c'est très dommage qu'il ne soit pas sorti en PAL. Celui-là j'avais fait des recherches parce que je me suis dit, s'il est en PAL, je me le prends, parce que j'adore ce jeu. Et en fait il n'est jamais sorti en PAL. Voilà, grosse déception là-dessus. Et le dernier, hop, alors un jeu trop bizarre, avec je ne sais même pas ce que c'est cet animal là. On dirait un hippopotame avec une souris. Alors ça, bon bah j'ai pris, voilà, j'ai trouvé la boîte sympa, je ne connaissais pas du tout. J'ai pris parce que c'était 100 yens, hein, donc moins de 1 €. Je me suis dit, allez, on va tenter. Au final, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Je trouvais la boîte vachement fun. Donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas quoi. Donc voilà, bah, c'était quasiment une vidéo entièrement japonaise. Donc c'est cool parce que je pensais vraiment pas, je pensais tomber sur de la Mega Drive de base, donc voilà, ça change un peu. Je pense que par contre dans les prochains cartons, il n'y aura plus que de la Mega Drive, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Vous aurez sûrement une vidéo en fin de semaine prochaine. Voilà. À bientôt.